Je vous souhaite une bonne journée. Excusez, il n'y a pas d'électricité ici, à Angers. Alors, bon, donc, la luminosité n'est pas bonne. Voilà, donc c'est tout. C'est à cause d'une coupure d'électricité. Cela dure depuis plus de 18 heures d'ailleurs. Alors, vous voyez que j'ai le visage un peu... Voilà, parce que j'ai pas passé une très bonne nuit avec cette chaleur-là. Bon. Alors, il y a certains, quand on les entend parler, c'est comme s'ils sont maîtres de leur destin, de la naissance à la mort. Non. Entre la naissance et la mort, tu peux agir, tu peux penser, tu peux parler, tu peux mener des actions. Mais tu n'es ni maître du moment de ta naissance, ni maître du moment de ta mort. Or, certains veulent faire croire qu'ils sont maîtres de tout, de ces deux pôles-là et de leur destin. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et même de leur longévité, de la longévité, c'est totalement faux. C'est un manque de sagesse notoire. C'est un manque de sagesse notoire. Vous comprenez? Oui, on peut faire attention à sa santé, on peut ne pas, n'est-ce pas, exagérer les choses, être pondéré. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Hein? Il faut être pondéré. Dans toute chose, il faut faire tout à une mesure. Voilà. C'est ce que Dieu lui-même il dit, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça que quand vous regardez les choses de la vie, hein, il y a comme une, comment je peux dire ça? Il y a une impermanence et il y a comme une fragilité. Une fragilité. Regardez, bon, quelqu'un qui, pour la température, hein, pour la température du corps, hein, mais quelquefois quand ça passe seulement 0,1, déjà ton corps chauffe. Hein, ton corps chauffe. Je ne sais pas si c'est combien de degrés là même. Hein? C'est ça. Même pour la tension, quand ça passe 0,1, tu ne te sens pas bien. Donc cela veut dire que c'est comme si les choses de la vie pour la santé sont fragiles. Hein? Vous qui connaissez bien ces choses-là, ces prises de tension, de température, de glycémie, etc. Pour un petit décalement seulement, tu ne te sens pas bien. Ça montre la fragilité des choses de la vie. Et il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont maîtres de ça. C'est un mensonge. Voilà. On peut faire du sport, c'est bien. Voilà. Si tu fais, tu te sens bien. Mais ce n'est pas forcément ça qui va te maintenir en bonne santé. Il y a des sportifs, des grands sportifs, mais qui sont mortaux. Qui sont mortaux. Pourtant, eux, ils étaient pratiquement comme des professionnels du sport. Voilà. Donc, il faut être humble pour comprendre que la vie sur cette terre-là est fragile. Hein? C'est fragile. Et il y a ce que, bon, les bouddhistes ont appelé l'impermanence. Ça, c'est ça. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Hein? On peut avoir un moment de chaleur comme ça, le soleil tape fort, et puis une pluie brusque vient, et puis bon là, qui emporte tout en créant des inondations. Vous comprenez? À plus forte raison, c'est pour ce qui concerne votre vie, le commencement et puis la fin. Non. C'est pour ça que nos ancêtres africains, très sages, ont dit une chose, notamment c'est transcrit dans les textes tambourinés chez les Brons. Chez les Brons, ceux qu'on appelle ordinairement Brons, hein, qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, dans la zone de Bondoukou, du côté du Ghana, dans la zone de Drobo. Vous voyez? Dans la zone du Bron à Afo, comme on dit. Que dit le tambour? Il dit, celui qui veut avoir la santé, qu'il le demande à Dieu, le Créateur. Celui qui veut vivre longtemps, qu'il le demande à Dieu, le Créateur. D'ailleurs, dans les pensées des Africains, il fallait que l'homme vive longtemps.
On demandait ça pour que l'homme vive longtemps. Voilà, donc quand quelqu'un meurt jeune, on dit que non, mais c'est pas normal. C'est un malheur. C'est comme si on recherche qu'il y a quelqu'un qui qui a agi méchamment derrière contre lui. Vous comprenez? Donc c'est ça. Hein? Entre le moment de la naissance et puis le moment de la mort, nous n'en sommes pas maîtres. Il y a quelqu'un qui a décidé de la vie. Si toi tu étais si doué, pourquoi tu sais pas toi qui régis les planètes, les galaxies? C'est pas toi qui le fais. Tu n'es pas maître du rayonnement solaire. Il peut y avoir des tempêtes solaires que tu ne peux pas maîtriser. À plus forte raison, tu viens dire que toi, hein, tu maîtrises, tu as maîtrisé le moment de la naissance parce que tu savais cela précédemment. Et que tu sais à quel moment toi, tu vas mourir. Ça ne fait pas sérieux. Celui qui sait le moment où il va mourir, c'est celui qui se suicide. Voilà, c'est celui qui se suicide. Et puis, comme aujourd'hui, il y a des gens qui je ne sais même pas. On dit oui, les histoires de fin de vie. On dit non, si tu ne veux plus vivre, bon, on va te donner les moyens de mourir tranquillement. Quels sont ces je ne sais pas comment je vais dire, ce sont des imbécilités. Parce que quand on dit quelqu'un est imbécile, c'est quelqu'un qui manque d'intelligence et de sagesse. Hein? Si vous avez décidé de la vie des gens pour dire que non, les fins de vie, on va t'aider à mourir, etc. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils se prennent pour Dieu, quoi. Et il y a des gens qui se font piéger par ça. Mais il arrive des moments où on est découragé. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre fin à sa vie, non. Quand on est croyant, on s'en réfère à Dieu, au Créateur. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Et ne pas agir d'une façon très éloignée de la sagesse. Vous savez, je vais vous raconter un fait très, très, très spécifique de la question du moment de la mort. Il y a des saints, il y a des personnes vraiment qui ont un contact très fort avec le Créateur, avec Dieu. Quelquefois, Dieu leur dit, prépare-toi, le moment où tu dois mourir est arrivé. Dieu leur dit ça. Il y a le cas d'un roi, je crois que le prophète est venu lui dire que prépare-toi, prends tes mesures parce que tu vas mourir bientôt. Et il s'est tourné vers le mur, il a commencé à pleurer, ce roi-là. Il a dit, mais que Seigneur, j'ai été fidèle à toi et puis maintenant tu viens décider que je vais mourir. Il pleurait. Et quand le prophète est sorti, mais après Dieu lui a dit, va lui dire que je donne encore 15 ans sur sa vie. Et puis le prophète est revenu et dit, bon, Dieu te donne encore 15 ans. Voilà, donc c'est Dieu qui décide. Et il y a eu un cas particulier, le Saint Padre Pio, Saint Pio de Pietrelcina, de son nom de naissance, Francesco Forgione, un saint que j'admire beaucoup, Saint Padre Pio. Il y a eu un cas qui s'est passé quand il faisait ses confessions, les confessions. Et il a commencé à être connu partout dans le monde. Et les gens venaient de partout dans le monde pour venir se confesser auprès du Padre Pio. Parce que lui, il t'aide vraiment à faire une confession. Même les mauvaises choses, les mauvaises actions, les péchés que tu as eu à commettre, que tu as oublié, lui va te rappeler ça. Alors donc, on avait demandé à un jeune homme, qui est un carabinieri, c'est comme ça ça se dit en italien, ça correspond un peu à nos gendarmes là. Bon, il faut veiller sur la sécurité du Padre Pio, parce que là, quelquefois, il y a tellement de foule, etc. Et puis, un jour, le Padre Pio lui dit, mon fils, Dieu te rappelle bientôt. Dieu te rappelle bientôt. Donc, va dire à Dieu, à tes parents, à tes amis, etc. Et puis, il a dit, mais Padre, mais regarde-moi, je suis jeune et je suis en bonne santé. Mais comment tu peux dire que Dieu me dit de m'apprêter d'aller dire à Dieu, à mes parents, à mes amis, qu'il me rappelle bientôt? C'est ça, le Padre lui a dit, mon fils, il ne s'agit pas de ta jeunesse, ni de ta santé. Mais le moment arrivé, le temps que tu dois passer sur terre, là, que Dieu a décidé, là, ce moment-là est arrivé. D'ailleurs, quand il a demandé, ce jeune homme-là a demandé la permission à ses supérieurs pour obéir à ce que le Saint-Padre Pio lui a dit, ses supérieurs même ne voulaient même pas lui donner l'autorisation. Mais le Padre Pio est intervenu, puis on lui a donné l'autorisation. Il a allé dire, voilà, à ses parents, voilà ce que le Padre m'a dit, que Dieu me rappelle très bientôt. Je suis venu vous dire adieu, vous mes parents, vous mes amis, etc. C'est ce qu'il a fait.
Et peu de temps après, il est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Et ceux vraiment qui se lient à Dieu, qui sont des croyants, Dieu leur donne des signes. D'ailleurs, quand le moment de ta mort arrive là, si tu es quelqu'un d'attentif et que tu n'es pas quelqu'un de dispersé, comme beaucoup d'êtres humains le sont aujourd'hui, parce que distrait par beaucoup de bruit, distrait par les soucis, distrait par quelquefois la méchanceté de certains, il ne peut pas voir ce moment important là arriver. Sinon, Dieu leur donne des signes pour dire, ah, mon fils, ma fille, le moment est arrivé où je te rappelle. Voilà, c'est comme ça. Et quand on est attentif à ça, alors on est informé et on prend des mesures. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est cette grâce, c'est une grâce que Dieu peut faire à des personnes. Voilà.